Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau concept de vidéo qui surfera sur l'actualité spatiale et qui s'appelle l'actualité spatiale. Je sais. Les neurones ont dû chauffer à l'étage marketing. Aujourd'hui on commence avec du lourd, enfin plutôt du très léger, puisque je vais parler brièvement du non-événement que les médias essayent de faire passer pour un événement, à savoir l'astéroïde 2018 VP1. Comme vous le savez tous, puisque j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos d'une qualité exceptionnelle, les astéroïdes qui passent à côté de la Terre, ça arrive souvent. Ces petits corps célestes ne font de mal à personne, et si justement on n'en parlait pas, personne n'en aurait grand chose à faire. Le problème n'est pas d'en parler, mais plutôt d'en parler de la mauvaise manière, en exagérant les faits pour rendre l'information plus sensationnaliste. Par exemple, quand un caillou d'une cinquantaine de mètres passe à 10 fois la distance Terre-Lune, c'est pas très impressionnant. C'est comme si une voiture roulait au pas à 300 km de votre immeuble. Et vous n'allez évidemment pas mourir. Vous êtes en vie. Félicitations. Et vous savez que vivre, c'est bon pour la santé. Eh bien, c'est un petit peu le cas avec notre sujet du jour. 2018 VP1 est un astéroïde découvert en novembre 2018. Il est considéré comme un NEO, autrement dit un Near Earth Object. En français, on appelle ça des géocroiseurs. Vous savez, ce sont ces objets célestes, principalement des astéroïdes, qui passent près de la Terre et qui croisent l'orbite de cette dernière, sans pour autant adopter une trajectoire de collision. Dans la majorité du temps, les géocroiseurs ne sont pas dangereux. Si jamais un géocroiseur passait vraiment très près de la Terre, ça se saurait depuis des années. Prenez par exemple Apophis, un géocroiseur dont le futur passage près de la Terre en 2029 le rend déjà assez célèbre. Il va passer à environ 40 000 km de la Terre. 40 000 km, c'est peut-être assez proche, mais en comparaison avec la Terre, justement, c'est déjà relativement loin. C'est déjà plus loin que les satellites géostationnaires en orbite, par exemple, à 36 000 km. Donc, si vous voulez, même avec des cas potentiellement dangereux, c'est pas non plus l'apocalypse. Le gros problème avec les géocroiseurs, c'est que leur couverture médiatique est assez mauvaise. À chaque fois qu'un caillou s'approche de notre voisinage, certains journalistes qui ne connaissent pas vraiment leur sujet, on va pas se mentir, interprètent ça comme un futur événement astronomique. Ouais. Sauf que dans la plupart des cas, c'est juste un caillou qui fait coucou et qui repart. On a vu mieux comme potentiel événement astronomique. Et ce genre d'information un petit peu inutile est malheureusement devenu la norme. Tout ça pour satisfaire des gens qui veulent croire à quelque chose de sensationnel et d'extraordinaire. Si je fais une vidéo sur 2018 VP1, c'est parce que là on a atteint un niveau de sensationnalisme légendaire. Je déconne pas. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo en ayant peur, et ceux de bonne foi, que ce caillou va peut-être leur tomber sur la tronche, préparez-vous à une déception d'un niveau... un niveau astronomique, et c'est le cas de le dire. Premièrement, 2018 VP1 possède une taille exceptionnelle de 2000 mm. Ça fait 2 mètres. Ouais. À l'échelle de la Terre, c'est 6 376 000 fois plus petit. Voilà. Et non seulement c'est petit, mais en plus, les estimations les plus précises nous indiquent que 2018 VP1, en passant au plus près de la Terre, sera quand même à 420 000 km. 420 000, c'est déjà plus loin que la Lune, par exemple. Pour vous faire un petit rappel, sachez que les images que vous pouvez voir de la distance Terre-Lune, soit dans les manuels scolaires ou sur Google Images, sur Internet en général, sont simplifiées. On raccourcit l'échelle de distance pour que ça fasse plus joli. À l'échelle, la distance Terre-Lune, c'est ça. Vous voyez comme notre planète bleue et son satellite doivent être petits pour qu'on puisse les représenter tous les deux dans l'écran. Et encore, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou en basse qualité, je ne suis même pas sûr que vous voyez correctement la Lune. Ajoutez à cela le fait que le jour d'approche de 2018 VP1 coïncidera avec les élections présidentielles américaines au début du mois de novembre. Cette date est évidemment un hasard mathématique du calendrier, mais je suis quasi sûr que certains y verront un complot, tout ça pour satisfaire leur idéologie. Et ça, c'est peu importe dans quel camp politique ils sont, moi j'englobe tout le monde. Une autre info qu'on balance souvent sur 2018 VP1, c'est qu'il a une chance sur 240 de percuter la Terre, et que donc, c'est impressionnant. Alors, non. 2018 VP1 n'a pas une chance sur 240 de percuter la Terre. 2018 VP1 a une chance sur 240 d'adopter une trajectoire de collision avec la Terre, ce qui n'est pas du tout pareil.
Parce qu'en fait, même si par pure malchance cet astéroïde aurait une trajectoire de collision avec la Terre, il ne percutera pas le sol. Il n'a aucune chance d'atteindre le sol. Pour vous expliquer cela, je vais faire une petite comparaison avec le superbolide de Tcheliabinsk. Vous connaissez, je pense, tous cet événement qui survint le 15 février 2013 lorsqu'un bolide se disloqua dans l'atmosphère au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie. Résultat, des centaines de blessés, des dégâts matériels importants et un bang surpuissant. Mais ces conséquences ne sont pas dues à un quelconque impact avec le sol, c'est dû à l'onde de choc qui a provoqué la dislocation du bolide à 30 km au-dessus du plancher des vaches. On a certes quelques morceaux qui sont ensuite tombés sur le sol, mais pas le bolide dans son intégralité, parce que l'atmosphère terrestre est suffisamment dense pour freiner ce genre de cailloux cosmiques. Et les frottements de l'air peuvent les chauffer tellement fort qu'ils n'ont d'autre choix que se disloquer. Et là, on ne parle pas d'un petit rocher à la con, là on parle du superbolide de Tcheliabinsk, dont la masse initiale était estimée à environ 10 000 tonnes. Pour ce qui est de 2018 VP1, on parle juste d'un petit caillou de 2 mètres de diamètre qui fait à peine 15 kg. Donc si jamais il rentrait dans l'atmosphère, non seulement il n'a aucune chance d'atteindre le sol, mais en plus sa dislocation dans l'atmosphère sera tellement rapide qu'on ne verra probablement même pas la petite traînée dans le ciel. Et si certains journalistes ou médias continuent d'en parler en prenant ça pour un événement astronomique incroyable, eh ben ça va pas s'arranger. Et je vous l'ai déjà dit, déjà pour des cailloux qui font la taille de la Tour Eiffel et qui passent à plusieurs millions de kilomètres, on s'en fout un petit peu, mais alors un caillou de 2 mètres à 400 000 km de la Terre, tout est fait pour vous faire peur et vous faire croire que c'est potentiellement grave, mais il n'en est rien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Vous allez voir, en 2025, il va y avoir une petite poussière de la taille d'une bille qui va passer à 5 millions de kilomètres de la Terre, les mecs ils vont vendre ça comme l'événement astronomique de l'année. Et qu'on va peut-être tous mourir. Et pour tous ceux qui souhaiteraient quand même voir cet astéroïde au télescope ou à l'œil nu, sachez que sa magnitude absolue est de 30,9. C'est tellement faible que même le télescope Hubble aurait du mal à le photographier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire, enfin bref, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Allez, à la prochaine.